salut à tous les B-Boys et les B-Girls, j'espère que vous allez bien. B-Boy Terence en direct de Paname. Aujourd'hui on se retrouve pour un mouvement explosif. C'est la vrille-main suicide. Donc ce qu'on va voir, ça s'applique aussi à votre coude. Donc c'est un monstre, c'est un mouvement, moi je l'adore. Et je pense que vous aussi parce que ça fait vraiment des sensations extrêmes. Donc maintenant il y a une notion très importante à prendre en compte, c'est la peur. Ça fait peur, pourquoi? Car on va chercher derrière notre oreille. Du coup, ça fait vraiment flipper au début. C'est pour ça que je vous invite et que je vous encourage à vous entraîner soit sur de l'herbe, comme on fait aujourd'hui, soit sur des tatamis, soit sur du sable, d'accord? Pour enlever la notion de peur. Donc la vrille-main suicide, ça réunit vrille-main. Donc il faut que vous ayez au moins une ou deux vrilles-mains que j'ai appliquées dans mes tutos. Et il vous faut également avoir le action, le crash. Donc j'ai fait un tuto pour vrille-main, j'ai fait un tuto pour action et vrille-main suicide, c'est un mélange des deux. Également, prendre l'habitude d'avoir un bon fouet des jambes, un bon maintien du bassin, un bon gainage, c'est le top. Maintenant, si tu n'as pas tout ça, c'est pas grave, reste là, tu vas quand même en apprendre beaucoup aujourd'hui. Certains arrivent à envoyer des vrilles-mains suicides alors qu'ils ont à peine une bonne vrille-main ou voilà. C'est aussi une histoire de peur, c'est pour ça. Forcez-vous, engagez-vous à aller vous entraîner sur des sols adéquats pour enlever la peur. Prenez rendez-vous dans votre agenda comme ça. Aujourd'hui, 14 h, direction sur l'herbe, direction sur les tatamis et je fais que des vrilles-mains suicides. C'est ça la clé de la réussite. Je fais que des vrilles-mains suicides sur le sol qui va me faire avoir moins peur. C'est parti, let's go. Une fois que vous êtes arrivé sur votre sol adéquat, pour moi aujourd'hui, ça sera de l'herbe. Et je vais rappeler avant de commencer ce que c'est donc un action. Pour ceux qui n'ont pas action et qui ne savent pas non plus ce que c'est vrille-main, eh ben allez voir les tutos et regardez ce que ça donne. Action, boum. Ça c'est un action et vrille-main. Ça c'est une vrille-main, d'accord? Donc si vous en avez une, deux, trois, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, restez là. Alors je vais vous donner vraiment tous les meilleurs conseils, comment j'ai fait moi. Moi je l'ai débloqué sur tatami. Vous savez les tatamis qu'il y a à l'école. Voilà, pour débloquer ma peur, je suis allé sur des tatamis ou des sols de gym. Donc je vous conseille vraiment d'entraîner un petit peu en amont vrille-main, crash et d'essayer un petit peu de vous mettre quand même en condition physique dans du breaker, de la breakeuse. Maintenant, là je vais vous donner vraiment la technique, le mouvement, comment y aller progressivement petit à petit. D'accord? Une fois de plus, un mélange de vrille et un mélange de crash et il faut y aller petit à petit. On va commencer tout de suite par le premier exercice pour la vrille-main suicide, mesdames et messieurs. Je vous invite à partir de genoux. Et en fait, on va partir tout simplement sans élan. Donc, je vais vous montrer sans élan. Je vais porter ce qu'on appelle mes cojones. Comme ça, vous n'aurez vous aussi un petit peu moins peur de me voir le faire. Même si je maîtrise, aller sur du tapis très mou ou du sable. L'herbe, c'est déjà un petit peu plus dur parce que c'est de la terre. Ça sera l'étape après les tatamis. Donc je vous en fais une, voilà, au ralenti. Regardez bien comment je vais partir. Donc ça va faire boum. Je vais, alors, vous voyez, je me suis déjà trompé. Non, c'était le genou droit au sol, excusez-moi. Ça va faire genou gauche, main gauche. Et après, je monte, équilibre, je pousse, je fouette. Regardez bien, vous êtes prêts pour le slow motion? 3, 2, 1. Donc là, vous avez vu, partir de genoux, vraiment, les départs sans élan, c'est vraiment indispensable. Donc droitier, je réexplique, ça fait genou droit au sol. Ensuite, on pose le genou gauche. Après, main gauche, je vais contrebraquer ma jambe gauche, bras droit. Vous avez vu, je refais. Donc, et les gauchers, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, gauche, je lève ma jambe droite, pose la main gauche, là. Pousse avec le pied gauche, lève, boum, boum. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez chercher votre frise. Et j'expliquerai un petit peu mieux après ce que vous allez devoir penser pour effectuer la vrille-main suicide. Deuxième exercice, deuxième départ extrêmement important pour prendre contact avec la peur, ne plus avoir peur, l'exploser. C'est de partir de arbre droit. Alors celui-ci, il faut vraiment que vous y arrivez. Ça va vous faire travailler votre ciseau. Et une fois de plus, quand vous commencez, mettez-vous sur tatami ou sable. Vous partez d'arbre droit. Si vous voulez vraiment maîtriser votre vrille-main suicide, c'est parti. Celle-là, elle me fait flipper. Vraiment, moi j'ai un petit peu peur parce que je suis sur de l'herbe. Mais let's go. Pour le show business.
Allez, je suis content, on est passé. Ok, on est parti tout de suite pour notre deuxième mouvement. Donc le départ que je vous conseille, très important maintenant pour envoyer votre vrille-main suicide, c'est de faire un premier power move avant. Moi, la première fois que j'ai fait une vrille-main suicide, avant j'avais fait un Thomas. Donc vous, si vous avez déjà envolé, si vous avez déjà Thomas ou envolé, ça me semble les meilleurs, mettez-les avant pour monter votre bassin, prendre le timing, prendre la vitesse, d'accord? Donc moi, je vais choisir de prendre Thomas parce que c'est plus facile pour moi. Mais si vous avez envolé, faites une envolée avant. Encore une fois, sur tatami, c'est un mouvement qui peut traumatiser, donc il faut y aller vraiment progressivement jusqu'à la maîtrise parfaite pour que ça ne vous fasse plus mal. Sincèrement, ça me fait plus mal. Donc vous avez vu vraiment, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise. J'ai levé mon bassin, je l'ai maintenu et je vais vous faire tout de suite pour vous faire plaisir, pour terminer, de envoler. Hop, je l'ai loupé. On termine sur le dernier départ que je vous conseille de faire, d'essayer en tout cas de vous lancer, c'est le départ de debout. Donc petite astuce, le départ je le réexplique, je le remonte très rapidement, normalement vous devez le connaître. Donc tout simplement pour les droitiers et les gauchers une fois de plus, vous faites la même chose de l'autre côté, vous allez poser, regardez bien. Donc ça c'est Indian Step, on a le petit réflexe que beaucoup de phaseurs ont automatisé. Prise d'élan sur la gauche, je vais aller poser ma main gauche au sol, je vais lever ma jambe droite, boum, je pose ma main gauche vers l'intérieur. Ensuite, je vais lever ma jambe gauche juste après, qui sera un tout petit peu contre-braquée pour qu'elle puisse fouetter et que la droite puisse aller donner un coup vers le sol et après remonter. Regardez bien, gauche, droite, là, et là, vous. Ma jambe droite va fouetter vers le sol pour après remonter. Donc je refais une dernière fois, main gauche, lève la jambe droite, jambe gauche contre-braque, va glisser vers le sol, puis la droite. Regardez bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ma jambe droite est passée et que je suis vraiment au dernier moment, c'est l'épaule droite qui pousse. C'est l'épaule droite vraiment qui fait ça. Donc là, il faut voir la vidéo sur les pistons. C'est voilà, une force dans l'épaule, mais vous pouvez déjà essayer. Ok, on est parti tout de suite. Vrille-main suicide en partant de debout. Olé! J'ai des chocottes. Ah, merde. Putain, mais j'ai vraiment les chocottes, c'est... Putain. Enfin! Attends de jouer. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, je vais vous expliquer le mouvement vraiment décomposé. Toi, tu vas entraîner de temps en temps le crash le action, tu vas entraîner de temps en temps vrille-main, avoir un bon arbre droit, avoir un bon fouet des jambes, voilà, dès que tu as le temps tu entraînes ça. Dès que tu es sur ta vrille-main suicide, comment ça se passe? Donc ça va faire fouet, freeze, tu attends au dernier moment, tu pousses et tu t'enroules. Ça paraît simple à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mais sincèrement, c'est pas très compliqué. Je vais l'expliquer en partant de debout, une fois de plus, essaye de partir au sol pour travailler sans élan. Ça va faire main gauche, lève jambe droite, regarde bien. Donc, main gauche, lève jambe droite. Ensuite, jambe gauche, comme le départ on a vu. Et là, on va venir aller sur son freeze. Et après, on va pousser avec l'épaule, vous, comme un piston. Regarde bien. Là. Et tu as vu comment j'ai poussé avec les jambes et avec l'épaule. Je refais départ, on fait un beau départ. Ensuite, on va aller sur son épaule, on va l'ouvrir, vraiment ramener face. On attend le dernier moment, on pousse et on s'enroule. Quand tu t'enroules à côté de l'oreille. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher trop en bas, tu vas chercher vraiment haut. Donc là, regarde. Tu as vu? Donc j'attends, j'ouvre et je vais chercher. Ok. Ensuite, au début, après que tu aies poussé, ne va pas chercher trop large. Va chercher à côté de ton oreille. Au début, commence petit pour ne pas avoir peur. Donc ça, pour ça, l'exercice excellent, c'est juste de faire une vrille piston et haute. Une vrille piston haute. Regarde ce que ça donne. Là. Ok, tout simplement. Au lieu
d'aller chercher une vraie main large, vraiment très ample, qui ressemble à ça. D'accord? Tu comprends la nuance. Là, je vais chercher à côté de l'oreille et là, je vais chercher une vraie main large. Toi, commence à aller chercher à côté de ton oreille. D'accord? Donc, tu t'enroules haut. Ça fait moins peur. Dès que tu as pris l'habitude, eh ben, tu vas t'enrouler vraiment pas sur le côté. Pour amortir, qu'est-ce qui se passe? L'amortissement est extrêmement important. Tu vas faire un dos arrondi. Il ne faut pas que tu sois trop dur. Il faut vraiment que ce soit, pas que tu tapes sur l'épaule. Il va falloir que ce soit fluide. Donc, d'où le action. Je le réexplique vraiment rapidement. Tu atterris sur l'auriculaire, côté de la main, coude, puis l'épaule, le côté. Il faut que là, tu fasses comme si tu mettais un crochet. D'accord? Comme si tu mettais un crochet, mais fluide. Un crochet fluide. Donc, doigt, main, côté de la main, coude, épaule. Vraiment, commence à t'entraîner en partant de bas et rentre bien sur le haut de tes épaules, sur ta chandelle. Regarde, là, ça va faire doigt. On voit le sol? Ouais. Doigt, main, coude, épaule. Si on peut bien filmer là, regardez bien ce que ça donne. Donc là, doigt, main, coude, épaule, regarde bien ce que ça donne doucement. D'accord? Donc ça, je le explique dans le tuto Action. Ensuite, quand tu arrives et tu ramènes tes jambes vers toi, boum, tel le piston. Donc vraiment, tu ramènes les jambes, bring, il faut que ça fasse ça. Bring, tu ramènes, tu repousses, tu ramènes, tu repousses et sois bien haut sur tes épaules, le dos arrondi comme ceci. Là. Je refais une dernière fois. Entraîne ton action. Si tu te relèves avec les deux mains, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de te relever sans les mains tout de suite. Également la vraie main et les fouets des jambes qui sont primordiales. Comment ça va se passer maintenant? Tout simplement, le mouvement, ça fait arbre droit, fouet, freeze, pousse et enroule. D'accord? Tu enroules à côté de ton oreille. Ensuite, tu vas amortir vraiment délicatement sur le haut de tes épaules. D'accord? Avec un dos bien rond, bien fluide. Si tu arrives à poser au début les petits doigts pour amortir, c'est bien. Si tu rentres directement sur le dos, tâche d'être bien arrondi et bien gainé. Et commence par entraîner le action. Maintenant, jeune b-boy, jeune b-girl, toi qui vas partir directement sur des tatamis, sur du sable, sur de l'herbe quand tu seras plus expérimenté, qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Tout simplement, tu vas prendre ton départ, ça va faire main gauche, main droite, fouet, va chercher ton freeze, pousse. Donc avec l'épaule, le piston, en général comment on pousse? On commence à s'entraîner pour avoir un piston sur les mains comme ça, on pousse les jambes, on ramène. Donc là, tu pousses, tu ramènes, entraîne-toi à deux mains puis à une main. Attends le dernier moment et enroule. Tu enroules et tu vas chercher à côté de ta tête. Une vraie main, on peut aller chercher avec le bras, soit là, soit plus bas. D'accord? Tu peux le voir très fréquemment. Là, commence à penser à aller chercher juste derrière. Allez, on est parti, regarde bien toutes les étapes, la décomposition. Genou, genou, main, place tes fouets, regarde bien la notion de mes fouets, enroule, let's go.